Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée encore. C'est notre soirée pour les grandes choses. Amen. Amen. Tu vas commencer avec moi à lire le livre de Psaume dans son chapitre 103. Amen. Amen. Je lis le verset 1. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Amen. Amen. Nous allons célébrer notre Dieu parce que c'est lui l'auteur de ce programme. Adorons et bénissons notre Dieu. Nous bénissons Adonai, le Créateur. Nous bénissons El Olam, le Dieu de toute éternité. Toi qui soutiens toutes choses par ta main puissante, nous te donnons gloire. Tu es Adonai, tu es celui qui est notre Dieu. Béni soit ton nom, Père, le Dieu des grâces, le Dieu des surprises agréables. Je bénis ton nom, Père. Je loue ta présence, Père. Béni soit ton nom, Père. Que la louange et l'honneur soient à toi, Père. Ô Seigneur, parce que tu agis encore aujourd'hui. Béni soit ton nom, Père. Tu dis un mot et la chose arrive, Père. Nous bénissons ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 17, Amen. Amen. Je vais lire au verset 5. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Amen. Et qui prend la chair de l'homme pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, aide-moi à demeurer attaché à toi. aide-moi à demeurer attaché à toi, Afin que je vive encore afin que je vive encore les bénédictions liées à ta présence. les bénédictions liées à ta présence. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Père, l'homme qui n'est pas attaché à toi est maudit, Père. L'homme qui n'est pas attaché à toi est maudit, Père. Je refuse la malédiction, Père. Je refuse, Père, que ma vie soit malheureuse, que ma vie soit misérable, Père. Je refuse, Père, que je vive, Père, la souffrance à cause, Père, de la distance avec Dieu. Je prie ce soir pour que la grâce de Dieu localise ma maison, localise ma vie, Père. Localise, Père, notre vie pour ta seule gloire. Nous prions ce soir afin que nous trouvons grâce auprès de Dieu. Seigneur, Père, nous prions ainsi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel sera ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Genèse chapitre 8, le verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Amen. Amen. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai pas la terre à cause de l'homme, parce que ses pensées, les pensées de son cœur sont mauvaises. Amen. Amen. Dès sa jeunesse. Amen. Amen. La jeunesse, souvent, nous avons la folie. Amen. Amen. Nous faisons tout ce qui nous passe par la tête. Amen. Amen. Tu vas prier pour cette jeunesse de la mission Vie et Témoignage et toute autre jeunesse qui va nous écouter. Amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, que nos pensées que nos pensées ne soient pas ne soient pas des pensées de mal. des pensées de mal. Seigneur, sanctifie-nous Seigneur, sanctifie au niveau de nos pensées, au niveau de nos afin que nous ayons des bonnes pensées, les bonnes pensées de bonnes pensées dans notre cœur. dans notre Au cœur. nom de Jésus-Christ. Père, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Nous réprimons les pensées de jeunesse. Nous réprimons les pensées de jeunesse. Nous prions pour la sanctification, Père. Purifie les pensées de notre cœur. Purifie les pensées de notre âme. Nous refusons, Père, que notre cœur soit troublé, Père. Que nous ayons des bonnes pensées, Père. Oh Seigneur, puisse ta grâce nous localiser. Oh Seigneur, puisse ton amour nous arriver. Seigneur, purifie mes
mes pensées. Donne-moi des pensées pieuses, des pensées vertueuses, des pensées honorifiques, des pensées honorables. Ceux qui honorent Dieu, c'est ceux qui ont l'alliance de Dieu. Sanctifie nos pères. Nous prions pour cela, Père. Par ta puissance, par ta grâce. Par ta puissance, par ta grâce. Sanctifie nos pères. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire appel au Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, un autre consolateur nous a été donné. On appelle le Paraclet. Amen. Amen. C'est lui qui intercède désormais pour nous. Amen. Tu vas prier, Seigneur, laisse que l'alliance avec Dieu soit visible par le Saint-Esprit qui nous sera donné. Nous prions pour que le Saint-Esprit travaille en nous pour nous amener dans le chemin de la grandeur. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jesus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Nous disposons notre cœur afin que l'Esprit de Dieu puisse agir pleinement. Nous disposons notre cœur afin que l'Esprit de Dieu puisse remplir nos vies. Saint-Esprit, comble ma vie. Enrichis ma vie de la présence de Dieu. Remplis-moi de la connaissance de Dieu. Saint-Esprit, travaille dans nos cœurs. Que nous recevons les grâces de Dieu, les révélations de Dieu. Que nous soyons en harmonie avec les choses de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour la puissance du Saint-Esprit en nous. Merci pour la voix de l'Esprit Père. Merci pour la mouvance de ta présence. Béni soit le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Sois avec nous comme le Paraclet, Père. Sois avec nous, Père. Comme le Paraclet, Père. Nous bénissons ton nom, Père. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La louange plaît à Dieu parce qu'il a dit laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Amen. Les petits enfants ont une bonne expérience parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Amen. Et personne ne pourra arrêter la louange dans ma vie. Amen. Amen. Tu vas adorer Dieu ce soir en ouvrant ton cœur parce que tout ce qui respire, c'est ceux qui louent l'Éternel. Les vivants, c'est ceux qui louent l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons adorer l'Éternel. Alléluia. Adore ton Dieu. Oh Jésus. Nous approchons du trône de ta grâce. Le cœur rempli de joie pour t'offrir le parfum de bonne odeur. Hey, apani tesi pada. Zotobra asrana mande brosiale. Oh Jésus. Adore ton Dieu. Chante avec nous. Chante pour ta gloire et toi seul.
branite braso tokaya. E paso proteanesa. Ise paso protese Ita namane braosa. Esa mama soto procanite. Seigneur, Kane brosaya. Brigade brosaya bania toya. Katana endo Nanambrani sete braya do Sono bra citadale Seigneur Katana je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je te donne gloire et honneur. Tu es un bon Dieu. Tu mérites notre adoration. Tu n'es pas un bois. Tu es Dieu. Tu es esprit. Tu règnes éternellement, Père. Mon âme te célèbre. Mon âme te loue. Mon âme reconnaît, Père, qu'en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Mon esprit se souvient du premier jour où ta présence s'est révélée à moi. Tu es un Dieu aimant. Tu es un Dieu redoutable. Nous t'aimons parce que tu es merveilleux. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi adoré Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire 2 points de prière avant de donner l'exhortation. Amen. Amen. La Bible dit dans Job chapitre 12. Amen. Je vais lire le verset Job chapitre 12. Amen. Amen. Je vais lire le verset 12. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Et dans une longue vie, l'intelligence. Amen. Amen. Le verset 13 dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Amen. Amen. Tu vas prier parce que si ce mois tu dois commencer une nouvelle histoire, amen. Amen. Il faut avoir la sagesse. Amen. Si en 2023 tu dois commencer une nouvelle vie, il faut avoir la puissance de vivre cela. Amen. Si en 2023 tu dois réussir tes activités, tes business, il faut le conseil et l'intelligence. Tu vas dire, Père, relâche sur cette montagne la sagesse, la puissance, le conseil et l'intelligence. Au nom de Jésus, prie, alléluia. En toi appartient la sagesse. En toi réside la puissance. En toi réside, Père, l'intelligence. Père, que 2023 soit une année vécue dans la sagesse. 2023 soit une année vaincue dans la grâce. 2023 soit une année vaincue, Père, avec le conseil de Dieu. Nous prions, Père, avec en 2023 que nous réalisons les choses, non pas par notre force, mais par la force que donne l'Éternel. Seigneur, sois notre appui, Père. Seigneur, sois mon soutien. Je prie, Père, avec nos soins ici, Père, par ta présence, remplis mon cœur, remplis ma vie, Père. Je veux expérimenter la sagesse divine, Père. Je veux vivre, Père, sous la sagesse d'en haut, Père. Éclaire ma vie, éclaire ma vie. Conduis-moi, Père, dans la sagesse d'en haut, Père. Que ce ne soit pas les stratégies humaines, mais la sagesse d'en haut, Père. Nous prions, Père, pour que le conseil de Dieu habite en nous, Père. Relâche cela dans l'église, Père. Relâche cela dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Proverbe chapitre 24.
le verset 3 comme notre deuxième point de prière. Amen. Amen. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle est affermie. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir parce qu'il y a 3 choses qui doivent t'accompagner en 2023. Amen. 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 La sagesse pour que tu puisses faire la fondation de ton année 2023. Amen. Amen. L'intelligence pour que tu puisses avoir les colonnes qui vont soutenir ton année. Amen. Amen. Enfin, au verset 4, la science ou l'intelligence pour remplir les chambres. Amen. Amen. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse pour poser la fondation de l'année 2023. Donne-moi l'intelligence pour poser les pylônes qui vont soutenir ma maison en 2023. Donne-moi, Seigneur, la sagesse pour que je remplisse chaque mois de l'année avec la révélation de Dieu. Prie au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nous célébrons ta présence, toi l'auteur de la sagesse, toi l'auteur de l'intelligence. Auprès de toi se trouve la force, auprès de toi se trouve l'intelligence. Seigneur, imprime l'intelligence en moi, imprime la sagesse en moi, imprime, Père, ce qui est de Dieu en moi, Père. Je prie, Père, avec la sagesse et l'intelligence, soit mon partage. Je prie, Père, pour que je vive une expérience nouvelle. Merci pour la sagesse, parce que je vais bâtir par la sagesse. Merci pour l'intelligence. Je vais élever les colonnes par ton intelligence. Seigneur, sois avec moi, Père. Soutiens ma vie, Père. Je t'en supplie, Père. Je prie, Père, pour que tu me donnes l'intelligence. Pour que tu me donnes, Père, la sagesse. Je t'en supplie, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons commencer ce message, Amen, pour parler d'une seule chose, Amen, que l'Éternel désire qu'en 2023, Amen, je vive le succès. Amen. C'est-à-dire que l'homme a une destinée qui vient de Dieu. Amen. La destinée de l'homme ne vient pas d'une autre personne. Dieu est l'auteur de ta destinée. Amen. Mais il arrive des fois que le jour de ta naissance, tu es né dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Et des fois, tu es né dans une famille où le mal était réel. Je vais parler de la vie de Ruth, mais avant de parler de Ruth et de Naomi, je voulais repartir à l'origine de ce qu'on appelle les Moabites. Amen. Si tu connais comment ta famille est venue, tu peux comprendre l'histoire réellement de ta vie. Amen. Ça te permettra de rebondir et de pouvoir prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 30. Je vais demander à une personne de lire à partir du verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, et le père des Moabites. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites. Jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Nos origines déterminent réellement ce qui arrivera dans la suite. Amen. Amen. La nation, le peuple moabite ou le peuple ammonite est né de l'inceste. D'habitude, c'est une personne âgée qui abuse des enfants. Amen. Amen. Mais dans le temps de Lot,
les deux enfants de Lot, les deux merveilleux enfants que Dieu lui a donnés, ont décidé d'avoir une descendance. Ils ont dit, nous ne sommes plus que restés à 3. Maman n'est plus. Papa est en train de vieillir. Nous n'aurons pas des hommes pour pouvoir nous donner naissance. Nous allons agir autrement. Amen. Amen. Ils vont faire boire leur père jusqu'à le conduire à l'ivresse. J'ouvre une parenthèse pour dire, le vin réjouit le cœur de l'homme, mais le vin n'est pas toujours une bonne chose. Amen. Lorsque tu prends plus d'alcool, les envies en toi se réveillent. L'alcool aussi est intervenu dans ce cas-là pour créer une position où le papa ne savait plus avec qui il avait affaire. Amen. Amen. Le papa a cru qu'il couchait avec les femmes ordinaires, alors que c'était ses propres enfants. Amen. Amen. Et de ces relations, elle a eu 2 enfants. Amen. Amen. Ces enfants ont commencé à grandir 2 nations. Amen. Amen. Le peuple moabite et le peuple ammonite. Amen. Amen. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es né. Amen. Amen. Mais cela peut déterminer aussi ce qui arrive dans ta vie. Amen. Amen. Pourquoi j'en parle? Parce que ta vie en 2023 sera un succès. Amen. Tu vas prendre une vengeance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La vie d'une personne sera un succès au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais vous dire une chose importante. Dans la suite, nous allons lire l'histoire de Naomi. Amen. Amen. Naomi, dans sa vie, a connu un couple qui n'était pas heureux. Amen. Amen. Elle s'est mariée avec une famille qui avait connu ce qu'on appelle l'esprit de mort. Amen. Amen. Déjà par origine, elle venait d'une famille qui était dans l'inceste. Amen. Amen. Elle s'associe aussi avec un autre couple, une autre famille qui a des morts. Amen. Amen. Et alors, sa vie n'avait plus de repère. Amen. Amen. En réalité, Naomi a eu pour mari les enfants de Ruth. Amen. Amen. Elle était devenue la belle-mère de Ruth. Amen. Amen. La Bible dit que Ruth était une femme qui était épanouie, elle était bénie, mais lorsque la famine a frappé dans son pays, amen, Amen. elle a décidé de s'en aller loin de son pays. Nous allons lire une écriture. Amen. Amen. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Nachlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens et de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent une demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Alléluia. Amen. Ils ont vécu 10 ans. Amen. 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 Et pendant ce temps, quelque chose est arrivé plus tard. Amen. Amen. Naomi va perdre son mari. Amen. Amen. Qui s'appelle Elimelech, la force de Dieu. Amen. Amen. Quand il va perdre son mari, quelque temps après, elle va perdre ses 2 enfants. Amen. Amen. À un âge avancé, à un âge de jeunesse, où encore on a le sang, on a la capacité de donner naissance aux enfants. Amen. Amen. Donc elle n'a pas eu de petits-enfants. Amen. Amen. Parce que l'esprit de mort avait frappé sa maison. Amen. Amen. Alors elle va dire dans sa vie, je n'ai plus quelque chose qui fera ma fierté. Amen. Amen. Celui qui faisait ma force est mort. Amen. Amen. Les enfants qui faisaient ma fierté sont morts. Je ne peux pas rester avec les belles femmes, mes belles filles. Je leur donne leur liberté de repartir chez eux. Amen. Amen. Maintenant, quand elle a dit cela, il y a une qui est partie. Amen. Amen. Mais il y a une autre qui a refusé de partir. Écoutez ce qu'elle va dire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous allons lire à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai.
Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Où tu iras, j'irai. Amen. Amen. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Je te dis que par le mariage, tu es marié avec une famille. Amen. Par le mariage, tu es marié avec un peuple. Amen. Elle a dit, je vois que peut-être vos destinées aujourd'hui ne sont pas bien. Amen. Amen. Mais vous avez quelqu'un, vous avez un Dieu. Amen. Amen. Qui peut restaurer, changer l'identité des gens. Amen. Amen. Moi, je m'attache non pas à toi, Naomi, seulement. Je m'attache aussi à ton Dieu. Amen. Amen. Je m'attache non pas seulement à toi, Naomi, je m'attache aussi à ton peuple. Amen. Amen. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc elle a bien décidé de rebondir. Dis rebondir. Rebondir. La vie, peut-être tu peux mal commencer, mais la vie ne restera pas comme ça. Amen. Amen. Il y a toujours une deuxième occasion. Amen. 2023 sera l'occasion de rebondir. Amen. Dis 2023 2023 sera pour moi l'occasion de rebondir. sera pour moi l'occasion de rebondir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors Naomi, Ruth va dire, je vais prendre la décision d'aller où partout tu vas partir. Amen. Amen. Je ne veux pas te laisser une seule seconde. Amen. Amen. Et elle a tenu ferme dans sa décision et elle est partie avec Naomi. Amen. Amen. La suite nous montre une chose, pour le faire court. Amen. Amen. Elle va trouver auprès de Naomi une femme qui était détruite. Amen. Amen. Elle va suivre une femme qui était détruite, mais qui a un Dieu. Amen. Amen, amen. Ils vont repartir dans la terre, là où elle était venue. Amen. Amen. Et elle va dire à cette jeune femme des choses qui vont servir pour toi ce soir. Amen. Amen, amen. Toi qui es sur le point de préparer un rebondissement de ta vie. Amen. Amen. Il y a des secrets qui vont t'établir pour l'éternité. Amen. Ruth chapitre 3, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Alléluia. Amen. Je veux assurer ton repos. Amen. Amen. Je veux que tu sois heureuse. Dis en 2023, En 2023, mon repos sera assuré. mon repos sera En assuré. 2023, En 2023, je serai heureuse. je serai Qu'on heureuse. fait cela au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. En 2023, je proclame mon repos sera assuré. En 2023, je serai heureuse. En 2023, je verrai la main de Dieu m'accompagner. Père. Seigneur, notre Dieu, nous Je te rends grâce, Père. Parce que cela sera visible. Mes yeux verront ça, Père. Je serai heureuse. Je vais rebondir. Je vais rebondir. Je vais rebondir. Je vais rebondir. En 2023, Père, je connaîtrai un bon succès. Au nom de Jésus-Christ. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, Amen. Amen. Le match n'est pas encore fini. Amen. Même si on t'a mené dans la première partie 1-0, 2-0, tu peux rendre les 2 buts et ajouter encore. Amen. Amen. Oh, je veux te dire une chose, que le vainqueur est reconnu à la fin du match. Amen. Amen. Non pas au début. Amen. La fin va déterminer toute chose. Amen. Tu as perdu dans l'ancienne vie. Amen. Amen. Tu as perdu dans les années passées. Amen. Mais l'année 2023 commence maintenant. Amen. Les portes de la destinée d'une personne seront glorieuses. Amen. Car Amen. Dieu nous a appelés non pas à la honte. Amen. Il nous a appelés pour la gloire. Amen. Et il va nous accompagner tout le long de l'année 2023. Amen. Parce qu'il va ouvrir les portes. Amen. Les portes anciennes vont s'ouvrir. Amen. Les portes fermées vont s'ouvrir. Amen. Et avec Dieu, je rentrerai en 2023. Amen. Si en 2023, je rentrerai avec le roi de gloire. Au travers mon mariage. Au travers le succès. Déclare cela au nom de Jésus. En 2023, je vais rentrer dans les portes du mariage. En 2023, je vais conquérir la porte de la victoire. En 2023, je verrai la main de Dieu en activité. En 2023, je témoignerai de Dieu dans ma vie. En 2023, j'aurai une occasion de sourire. En 2023, prie, 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 prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. 2023, ça a été donné comme l'année où tu vas ouvrir les portes. Porte! Élevez vos linteaux. Porte! Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire va
rentrer. Cette année va finir. Mais 2023, je vais rebondir. 2023, I'm back. Je vais revenir avec des grands témoignages. 2023, c'est mon année de l'accélération divine. Randebosa. Et si Papa Soproria. Il y a des choses que tu vas faire pour moi, Père. Ma destinée ne sera pas perdue. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La matrice de la destinée de l'homme est dans la main de Dieu. La matrice de ta destinée est dans la main de Dieu. Dieu va permettre que cette matrice vomisse ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, quels sont les conseils? Le verset 2. La Bible nous dit, et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître de lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre tes pieds et couche-toi. Amen. 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 Écoute ces conseils. Parce que j'ai dit, la sagesse va t'aider à bâtir la fondation. Amen. Les colonnes seront établies par l'intelligence. Amen. Et ta maison sera remplie des biens. Amen. Amen. Par le conseil. Amen. Si tu as des oreilles pour entendre cette parole, n'hésite pas à prendre note. Première chose, lave-toi. Quelqu'un dit lave-toi. Lave-toi. Comment on peut dire à une personne grande de se laver? Amen. Amen. C'est parce que tu ne peux pas commencer une nouvelle histoire sans finir l'ancienne histoire. Amen. Amen. Tu ne peux pas commencer une nouvelle histoire sans arrêter avec le passé. Ton passé doit passer. Amen. Tu dois commencer une autre histoire. Amen. Ça demande réellement que tu te laves. Tu dois te laver pour que la saleté, les souillures du passé tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Se laver, c'est le signal de la sanctification. Amen. Amen. Tu dois te laver des anciens dieux. Amen. Amen. Les anciens dieux de la famille de Naomi. Amen. Amen. Devaient les quitter. Les anciennes alliances établies dans la maison de ton père doivent te quitter. Amen. Ton passé, peut-être ta jeunesse était un peu difficile. Amen. Amen. Tu as eu des échecs. Amen. Tu as eu des copains. Tu as eu des relations qui ne sont pas de Dieu. Ces choses-là sont les choses que Dieu n'aime pas. Sépare-toi de ces choses au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as gardé dans ton cœur un secret que personne ne connaît. Ni ton pasteur, ni le prophète qui te suit. Amen. Amen. Tu as besoin de te libérer de cela. On t'a donné un pouvoir familial. Tu détiens dans ta main. Amen. Amen. On t'a donné des fois des interdictions à suivre. Et tu suis ça tous les jours. Mais rien ne change ta vie. Lave-toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour se laver, il y a deux choses qui lavent une personne. Amen. Amen. Tu peux te laver avec l'eau. Amen. Amen. Mais le sang de Jésus, c'est le meilleur liquide qui lave les gens. Amen. Amen. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ, alléluia, Amen, va nous purifier. Amen. Amen. Va nous sanctifier. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 10. 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 10. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu peux t'arrêter là. Le sang de Jésus, amen, Amen, nous purifie de quoi? Tout péché. De certains péchés. Non. Tout péché. Des grands péchés. Non. Des petits péchés. Non, le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Il n'y a pas de péché qui résiste au sang de Jésus-Christ. Amen. Je dis 2023, tu dois rentrer pur. Amen. Amen. Tu ne dois pas avoir des dettes du diable. Amen. Jésus a dit, je ne dois rien au diable. Amen. Je ne lui dois rien. Amen. Oh Seigneur, la seule dette que je peux avoir des hommes, c'est l'amour. Je n'aurai pas la dette du diable. Amen. La dette du diable, c'est difficile à payer. Tu paieras ça au prix de ta vie. Amen. Toi qui es dans la magie,
Toi qui es dans la sorcellerie, c'est le temps d'arrêter ces choses. Amen. Toi qui es dans l'héritage familial, c'est le temps d'arrêter des mauvais héritages. Amen. De rentrer pleinement, purement, sanctifié dans la présence de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième conseil de Naomi, amen, Amen. c'était très important. Amen. Amen. Il dit, lave-toi, oins-toi. Amen. Amen. L'onction ne doit pas manquer sur ta tête. Amen. L'onction brise le joug. Amen. S'il y avait une malédiction qui était sur toi, attachée à toi, par l'onction, la malédiction sera brisée. Amen. Ésaïe 10, 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, en ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de son épaule, et son joug de dessus de son cou. Et la graisse fera éclater le joug. Et la graisse, quelqu'un dit et la graisse, Et la graisse fera éclater le joug. Fera éclater le joug. C'est-à-dire, on a mis en toi comme une charge sur le cou. Si tu avances un peu, tu sens comme si on te retire. Un pas dans la grâce, dans la gloire, tu fais 10 pas en arrière. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu vois les choses de loin, comme Moïse a vu la terre de la promesse de loin. Oh, ce mois, cela sera arrêté. Amen. Tu ne verras pas les choses de loin. Tu vas rentrer dans la terre où coule le lait et le miel. Amen. Tu vas prendre le lait, tu vas prendre le miel au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors l'onction est importante parce que l'onction te qualifie à des grandes choses. Amen. En recevant l'onction, tu reçois l'humilité de Dieu. Amen. Tu deviens une personne à qui on ne peut pas faire du mal. Il dit, ne faites pas du mal à mes serviteurs, ne faites pas du mal à mes oints. Amen. L'onction, c'est une protection que Dieu place sur ta vie. Amen. En recevant l'onction, tu reçois aussi la faveur de Dieu. Amen. Amen. Mais l'onction, c'est aussi le parfum. Amen. Amen. Il y a l'odeur de ce parfum. Amen. Amen. Je parle du parfum parce que deux fois, tu ne sais pas que le problème de ta vie, c'est que tu as un parfum qui te disqualifie devant les hommes. Amen. Tu dis, mais pourquoi les hommes viennent à moi et ils repartent? Ils viennent, ils se repartent. Pourquoi ils ne restent pas? L'odeur, dis l'odeur. L'odeur. Oh, l'odeur est quelque chose de fondamental. Écoutez ce que Isaac a dit à son fils. Amen. Amen. Quand Isaac voulait bénir Jacob, amen. Amen. Genèse 27, 27, la Bible dit, Amen. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils. Est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Amen. Il faut que tu portes la bonne odeur de Christ. Amen. Non pas l'odeur de la mort. Amen. Parce qu'il y a des gens, tu les mets dans des affaires. Quand il vient, hey, tes affaires tombent. Amen. Amen. Il rentre dans ton foyer, tu étais riche, tu deviens pauvre. Oh, il a la poisse. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la bonne odeur apporte la vitalité dans un couple. Amen. Apporte l'envie de vivre. Amen. Tu ne porteras pas l'odeur de la mort. Amen. Tu ne porteras pas l'odeur de l'échec. Amen. Tu ne porteras pas l'odeur des soucis. Amen. Tu ne porteras pas l'odeur de la pauvreté. Amen. Tu ne porteras l'odeur du succès. Amen. Parce que Dieu sera ton odeur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a deux types d'odeurs. L'odeur de la vie et l'odeur de la mort. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, pour les autres, nous sommes l'odeur de la mort. Amen. Amen. Mais pour vous, nous sommes l'odeur de la vie. Yes. Amen. Amen. L'odeur de la vie permet qu'une personne qui n'avait pas d'espérance, quand il te rencontre, aura l'espoir. Amen. Oh, tu seras porteur de l'odeur. Amen. La bonne odeur de Dieu. Amen. Quand elle va quelque part, elle apporte aux hommes l'envie de vivre avec toi. Amen. Les portes de 2023 seront franchies par ceux qui ont la bonne odeur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute la parole. La troisième chose, et pas des moindres, amen. Amen. Après avoir reçu l'onction, amen. Amen. Je suis au verset 3, s'appelle quoi? Revêt les habits. Amen. Amen. Ne va pas chez lui nu. Amen. Amen. Revêt tes habits. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je te dis que par les habits, on reconnaît l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Par les habits, on reconnaît la personne. Je vais te donner deux exemples des habits et nous allons avancer. Amen. Amen. Premier type d'habit, c'est l'habit que Dieu a donné à Adam. Amen. Amen. Quand Adam a commis le péché, amen,
Adam a pris avec sa femme les feuilles. Amen. Amen. Pour couvrir sa nudité. Amen. Mais malgré les feuilles, il pensait que les feuilles vont le couvrir longtemps. Amen. Amen. Mais les feuilles étaient là pour un temps. Amen. Mais quand le soleil va venir, les feuilles vont se sécher. Amen. Amen. Adam avait besoin des habits qui vont résister au soleil. Amen. Amen. Dieu a tué l'animal. L'animal qu'on appelle Jésus. L'agneau de Dieu. Amen. Il a pris la peau. Il a habillé Adam et Ève par l'animal. Que en 2023, tu sois habité par la peau de l'agneau. Amen. Parce qu'on te verra dire, nous voyons Jésus. Amen, amen, amen. Là, il a porté la peau de l'animal. Amen. La peau de l'agneau de Dieu. Amen. La peau de lion de la tribu de Juda. Amen. La peau qui fait peur à tous les autres animaux. Amen. On dit, mais il est dans une peau qui n'est pas la sienne. Amen, amen. Parce que le revêtement de la gloire sera ton partage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième tenue, c'est la tenue que cette femme qu'on appelle Esther avait portée. Amen. Amen. Elle a dit, venez prier pour moi. Moi, après 3 jours, je vais plaider votre cause auprès du roi. Amen. Elle s'est lavée. Elle a porté cette tenue de reine. Oh Jésus, j'aime Esther. Elle marchait le pied sûr parce qu'elle avait déjà contacté l'alliance avec Dieu. Elle rentrait le pas certain. Elle savait que là où c'est interdit, je vais traverser. Elle avait reçu le manteau qui traverse la mer. Elle a porté le manteau qui traverse les portes. Elle a porté le manteau. Les portes fermées doivent s'ouvrir par le manteau. Amen. Les portes fermées vont s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, je ne parlais pas d'autres manteaux. Sinon, je vais te faire perdre. Il y a un troisième manteau. Et Tabra Sotelia. Le manteau qu'Élie a laissé Élisée. Alléluia. Amen. La mère a obéi au manteau d'Élie. Le même Jourdain a obéi aussi au manteau d'Élisée. Amen. Si tu portes l'habit, l'habit va ouvrir les portes fermées. Je vois le Jourdain obéir au manteau. Amen. Je vois le Jourdain te laisser passer. Parce que tu portes quelque chose devant lequel, mon père, char et cavalier d'Israël, où es-tu? Jourdain obéit. Amen. Ce mois, même si c'est les autres qui résistaient, ils vont obéir. Même si c'est les lois de la famille, ils vont obéir. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons élever l'Éternel, célébrer-le encore. Nous avons
Amen. Amen. J'ai dit, tu peux avoir perdu à la première mi-temps. Il y a une deuxième mi-temps. Amen. Tant que le match n'est pas encore fini, il y a encore quelque chose à voir. L'année 2022 n'est pas encore finie. Nous allons prier. Amen. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 63, le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés était venue. Amen. L'année des rachetés est venue. Dis Seigneur, c'est mon année. Là où j'ai perdu, ne permets pas, Père, qu'en 2023, je demeure perdant. Prie au nom de Jésus-Christ. Fais-moi rentrer, Père, dans l'année des rachetés, Père. Fais-moi rentrer dans l'année des rachetés, Père. Fais-moi rentrer dans l'année des rachetés, Père. Que je voie les choses de Dieu, Père. Que je voie la gloire de Dieu, Père. Fais-moi rentrer dans la cour de grâce. Que je voie, Père, les choses qui m'appartiennent. Que j'arrache de la paix au nom de Jésus, Père. Fais-moi rentrer dans l'année des rachetés, Père. L'année des rachetés, Père. C'est mon année, Père. L'année des rachetés, Père. Fais-moi rentrer, Père, dans l'année des rachetés, Père. L'année des rachetés, Père. Apprends les séquoias. C'est vraiment des bras. Je rentre, Père, en 2023, dans l'année des rachetés. C'est mon année, Père. Je ne serai pas un perdant. Je ne serai pas loser. Je ne serai pas loser. Ni un perdant. Je serai réellement vainqueur. En Jésus-Christ, Père. Oui, Seigneur. Mon statut change, Père. Pas ta puissance et pas ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Parce que dans l'exhortation, j'ai dit, il y a des tenues que tu dois porter. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Ésaïe 61. Amen. Amen. Je vais lire à partir du verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Amen. Seigneur, donne-moi un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu en 2023. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi, Père, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Père. Un vêtement de louange, Père. Que la louange de l'Éternel soit dans la bouche, Père. Un vêtement de louange, Père. Un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, Père. Un vêtement de louange. Père, donne-moi un vêtement de louange. Au lieu de l'esprit abattu, Père. Je prie ce soir pour revêtir, Père, un vêtement de louange. Père, je demande un vêtement de louange. Un vêtement de louange, Père. Et non un esprit abattu, Père. La brande si brandito yade. Se prepaso tu braniate. Ma brande si brando sete. Se prepaso tu braniate. Et se brande scadia. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne cela. Amen. Que ce soit aussi avec le diadème nouveau. Amen. Là où on avait couvert ton visage de cendre, le deuil va quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. La joie de l'Éternel sera ta force au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore. Amen. Amen. On accord avec 2 Rois,
chapitre 2, Amen. Amen. Le verset 14. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui seul, lui aussi, il frappa les eaux et qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Amen. Amen. Tu vas prier maintenant contre l'esprit des eaux. Amen. Amen. Si Élisée n'avait pas le manteau d'Élie, Amen, Amen. le Jourdain ne devait pas laisser le chemin. Si Moïse n'avait pas la verge dans sa main, la mer rouge n'allait pas obéir. Il y a le Dieu qui a donné l'onction sur le manteau. Il y a le Dieu qui a donné le bâton, l'onction sur le bâton. Tu vas dire, Père, que les eaux qui s'opposent à ma marche, qui me bloquent, obéissent à mon Dieu, obéissent à mon manteau, obéissent à ma verge. Au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les eaux, quel que soit leur impétuosité, faut laisser le chemin à la marque de Dieu dans ma vie, Père. En 2023, je traverserai les eaux. En 2023, j'allais de l'autre côté. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Je vais aller de l'autre côté, Père. Par l'onction. Par l'onction. Par l'onction. Par l'onction. Il y a encore des grosses yadés. Je veux me retrouver de l'autre côté, Père. Par l'onction de Dieu. Je me retrouverai de l'autre côté, Père. Je me retrouverai de l'autre côté, Père. Il prend les bosses. Azapran, il fait pas. Par l'onction, Père. Je me retrouverai de l'autre côté, Père. Je prie, Père, pour que je me retrouve de l'autre côté, Père. Par la raison de l'onction, Père. Par ta puissance, Père. Je veux me retrouver de l'autre côté, Père. Père, que 2023 ne soit pas comme 2022. 2023, je franchis ce Père. Par l'onction, Père. Que les eaux obéissent. Que les eaux obéissent. Que les eaux soient soumises à ton autorité, Père. Esprit des eaux, lâche prise ma vie, Père. Lâche prise ma vie. Esprit des eaux. Lâche prise ma vie. Lâche prise ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le ciel appartient à Dieu. La terre appartient au Fils de Dieu. Je me lève par l'autorité de la parole. Je commande un changement de ta vie. Quelle que soit l'alliance des eaux avec toi, 2023, les eaux vont te lâcher. Parce que tu ne dépends plus des eaux de ta famille. Tu vas traverser le Jourdain au nom de Jésus-Christ. Tu vas traverser la mer Rouge au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas esclave. Tu sors, tu traverses. Tu seras de l'autre côté dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore. Amen. L'odeur fait la différence. Amen. Genèse chapitre 27, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit en disant, Amen. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. L'odeur de mon fils, l'odeur de ma fille est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Alléluia. Oh, que Dieu te fasse sentir l'odeur du lit. Que Dieu te fasse sentir l'odeur du cinnamon. Que
Que tu sentes l'odeur, la bonne odeur. Alléluia. Dis Seigneur, hier j'ai porté la mauvaise odeur. Ça m'a porté des problèmes. L'instabilité. Il n'y avait pas une seule rencontre qui durait longtemps. Mais en 2023, arrose-moi de ton odeur. Que je prends l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Prie, alléluia. Je porte l'odeur d'un champ béni. Je porte l'odeur d'un champ béni. Je ne serai pas fait dans la condamnation. Je porte l'odeur d'un champ béni. Je porte l'odeur d'un champ béni. Je porte l'odeur d'un champ béni. Le champ que l'Éternel a béni. Ma vie ne sera pas en paix. Une vie paix qui va souffrir, Père. Je prends l'odeur d'un champ béni, Père. Que l'on reconnaîtra, Père, comme celui que Dieu a béni, Père. Je prends l'odeur d'un champ béni, Père. Je prends l'odeur d'un champ béni, Père. Je prends l'odeur d'un champ béni, Père. Par ta puissance et par ta grâce. Je prends l'odeur d'un champ béni, Père. Un champ béni par l'Éternel. Je prends l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2,15 nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Amen. Tu vas prier. Amen. Amen. Parce que l'odeur que tu portes détermine l'environnement qui t'entoure. Amen. Amen. Si tu portes la bonne odeur, tu verras, tu vas attirer la faveur. Amen. Amen. Tu vas prier pour que Dieu enlève en toi toute odeur de mort. Amen. 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 Il y a des gens, quand ils viennent proche de toi, tu sens comme si la poubelle est en train de... Ça pue comme la poubelle. Ou quelqu'un a porté des chaussettes, il a jeté. Amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, je veux être la bonne odeur de Christ. Que en 2023, le parfum de Christ soit répandu dans ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aide la bonne odeur de Christ, Père. Aide la bonne odeur de Christ, Père. Je veux être la bonne odeur de Christ, Père. Pour cette génération, Père. Aide la bonne odeur de Christ, Père. Je veux être la bonne odeur de Christ, Père. Je veux être la bonne odeur de Christ, Père. Père, je veux porter la bonne odeur de Christ, Père. Je prie pour cela, Père. Je veux porter la bonne odeur de Christ, Père. Porter la bonne odeur de Christ, Père. Je veux porter la bonne odeur de Christ, Père. Par ta puissance, Père. Porter la bonne odeur de Christ, Père. Je veux porter la bonne odeur de Christ, Père. Oui, Seigneur. La puanteur ne sera pas mon partage. La puanteur ne sera pas mon partage. La puanteur ne sera pas mon partage. Je veux porter la bonne odeur de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire Genèse 3, 21. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Vous savez, lorsqu'on porte, Amen, Amen, Amen. les feuilles pour couvrir sa nudité, ce n'est pas les habits durables. Amen. Amen. La nudité, c'est la honte, le déshonneur. Amen. Amen. Si tu as connu l'opprobre dans l'année passée, tu as connu
le déshonneur dans les années précédentes. Amen. Cette année, que Dieu couvre ta nudité. Amen. Dis Seigneur, enlève ma honte. Donne-moi des vêtements durables. Revêt-moi des vêtements de l'animal. L'agneau de Dieu. Afin que ma honte soit couverte pour toujours. Prie au nom de Jésus-Christ. Revêt-moi des vêtements, Père, qui sont la peau de l'animal. L'agneau de Dieu. Enlève ma honte. Enlève mon opprobre, Père. Enlève toute cette situation qui déshonorait ma vie, Père. Je refuse la honte, Père. Je refuse la honte, Père. Je refuse la honte, Père. Je prie ce soir, Père, avec la honte part de moi, Père. Je veux vivre, Père, une vie restaurée, Père. Restaurée, Père. Restaure ma dignité, Père. Restaure ma personnalité, Père. Restaure ma personne, Père. Là où j'étais humilié, Père, que l'humiliation s'arrête, Père. 2023, je ne serai pas humilié, Père. 2023, je ne marcherai pas nu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Amen. Il a été fidèle encore aujourd'hui. Amen. Amen. C'est sûr que 2023, c'est pour toi. Amen. Tu rentreras dans la victoire. Amen. Là où tu avais échoué les années dernières, Dieu te donnera le plein succès. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu restes béni. Amen. Dis ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Soyez bénis. N'hésitez pas de nous faire parvenir vos témoignages. Amen. Amen. Car Dieu fait des grandes choses. Amen. Demeurez bénis. Amen. Acclamons le Seigneur.